Le Monde, ces petits Mongols, ces petits mange-merde, ont fait un nouveau reportage qui s'appelle «Le masculinisme représente une menace terroriste en France». Ah bon? Ah bon? Ah bah tiens, OK, OK, bah j'ai hâte d'écouter ce qu'ils me disent ces Mongols de merde. Allons-y. Hop, t'es au parfait endroit. Clique sur like, clique sur s'abonner. Faut que tu saches que tous les soirs à 20 h, il y a live exactement sur cette chaîne. Et pour être averti de ce live, tu peux venir dans le Discord communautaire où il y a 10% sur le protocole 3 mois pour devenir un roi. Alors n'hésite pas. Viens. Des millions de gens ont vu cet influenceur masculiniste se faire recaler par des Françaises. Ils disent masculiniste. Le mec, il dit juste que il faut prendre des stéroïdes pour être plus beau. Enfin bref, non, c'est pas exactement ça qu'il dit. Il dit qu'il faut s'embellir. Est-ce que dire que il faut s'embellir, c'est être masculiniste? Pute. Pute. You don't want to spice it up a little bit and hit like a club or something? Not tonight. Not tonight? Oh, hey ladies. What's up? Oh, no English? Beaucoup en ont ri, Tu voulais faire le mec visage bien serré, ça suffisait juste pour gérer des raclis. On rentre aux États-Unis, mon ref, la France, c'est pas comme vous. d'autres ont félicité un désintérêt français pour les discours masculinistes, Merci mesdames de lui avoir pas donné l'heure à ce vieux mec. mais peu ont évoqué un danger qui se cache derrière les hommes comme Claviculaire. Il s'agit d'une menace terroriste émergente, selon ce rapport inédit du Sénat. Ce qui est nouveau, c'est cette violence qui peut en découler. Il y a maintenant des fichiers S masculinistes. Le masculinisme n'est pas être un incel, en fait. Un incel, c'est être un cassos qui a pas de meuf et qui pourra jamais en avoir parce que il a aucun attribut physique, il a aucun attribut mental. Le mec intéresse personne, c'est un cassos ultime. Voilà, ça c'est un incel. Un masculinisme, un masculiniste, c'est différent. Masculiniste, c'est juste un type qui s'est rendu compte que en fait, les hommes se font baiser dans notre société. Enfin, ça, allez, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu le rôle de l'homme, tu vois, de porter la société sur ses épaules. Mais là, le problème, c'est qu'on la porte sur nos épaules et qu'on n'a même pas les avantages de. euh, on n'a même pas les avantages de ça. En fait, aujourd'hui, les grandes responsabilités qu'on a ne viennent même pas avec le pouvoir, ne te donnent même pas plus de pouvoir, en fait. C'est ça le truc. Ce qui est cringe. Normalement, si tu as de grandes responsabilités, tu as plus de pouvoir. 20 minutes. Selon le rapport, c'est environ le temps qu'il faut pour tomber sur des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux. Petit à petit, par des propos. Eh ben moi, je vais te dire, c'est très bien. C'est très bien. Parce que le masculinisme, comme on l'appelle, le masculinisme, c'est simplement un retour aux sources. C'est simplement un retour à la nature. Il y a même des meufs masculinistes. Pourquoi? Parce que c'est des meufs féminines. Et en général, quand tu es une meuf féminine et qui n'est pas abrutie par le féminisme, bah en fait, tu te rends compte que effectivement, les hommes ont plus de pouvoir, ont censé avoir plus de pouvoir parce qu'ils ont plus de responsabilités. Et en plus, à côté de ça, elle accepte sa féminité, donc elle accepte d'être soumise à son homme. Mais soumise, c'est pas mauvais, ok? En fait, quand t'es protégée par quelqu'un, t'es soumise à cette personne. C'est logique. Tout ce qui tourne autour du développement personnel. Ceux qui réussissent, peu importe qu'il y ait des résultats ou non, gardent le même niveau d'exigence. Jusqu'à finalement tomber sur ce type de contenu. Tout d'abord, la bonne mentalité qu'il faut avoir en France, c'est très simple. C'est toutes les femmes Sont des putes. Voilà, toutes les femmes sont des putes. Vous avez ceux qui sont des incels, qui ont des Ouais, mais là, le problème avec ce genre de petits extraits qu'ils mettent, c'est qu'en fait, ils enlèvent tout le contexte. disent que de toute façon, la femme est vraiment une personne qu'il ne faut pas côtoyer. Vous avez ceux qui se disent de toute façon, là, nous, les hommes, on peut vivre entre nous. La femme, c'est juste l'objet sexuel pour le plaisir, mais n'a absolument rien à voir dans notre société. Tu vois, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Tu vois, c'est tout le temps ça dans leur putain de teuté qui fait un de QI maximum. Ok? En fait, ils comprennent pas que les hommes, depuis la nuit des temps, c'est ceux qui ramènent la ressource, et la femme, c'est celle qui la transforme dans une famille, ok? Une femme n'est pas censée se montrer excessivement, ok?
devrait rester auprès de sa famille, devrait avoir un objectif un petit peu plus féminin dans sa vie, qui est de créer d'être mère, en fait, qui est la plus belle chose, ok? C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est tous des sales cassos, en fait, toutes ces féministes-là. C'est des cassos qui ne comprennent pas que, en fait, un masculiniste, ce qu'il dit, c'est on est unis, on est ensemble, on est deux êtres qui sont faits pour se compléter, ok? Et encore une fois, tu l'entends, c'est des meufs, elles ont le seum, elles ont le seum. Elles sont dans une énergie masculine de merde parce que depuis leur putain de naissance, on leur a matraqué le cerveau comme quoi, en fait, être une femme, c'est de la merde. Enfin, en tout cas, être une femme traditionnelle, c'est de la merde. Mais bien heureusement que dans notre ère, il y a les masculinistes qui font rappeler aux femmes que être une femme, c'est ça. Être une femme, c'est déjà, dans un premier temps, mettre au monde un être humain, qui est une chose absolument incroyable que seulement elles peuvent faire, en fait. Les femmes sont l'avenir du monde. Problème, elles sont abruties aujourd'hui. Pas de leur faute. Parce que les États, les élites, etc., ont très bien compris la nature féminine et ont très bien compris qu'elles sont manipulables par la propagande. C'est rien que dans ma famille à moi, hein, je vais pas dire etc., mais dans ma famille à moi, il y en a des matrixés. Hein. Bien heureusement, une de mes sœurs est bien aware, bien réveillée comme il faut. Mais putain, quoi. C'est beaucoup de femmes. Et on a tous une femme dans notre entourage qui est ravagée du cerveau. Tous. Bref. Vraiment toute une mouvance. Une galaxie qu'on pourrait qualifier de la galaxie suprémaciste. C'est une galaxie dans laquelle on prône l'idée que par Merci de parler des choses qui fâchent, j'adhère. J'adhère aussi à ton message. nature, les êtres humains ne sont pas égaux entre eux. Claviculaire fait partie des masculinistes les plus connus, comme le Britannique Andrew Tate. Le GOAT, en fait, le GOAT. What color is your Bugatti? Ouais, attends. I like the color. You like the color? Yeah, I had mixed reviews on the color. Some people said they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? Génial, en fait. Inculpé notamment pour trafic d'êtres humains et viol, ou encore Nick Adams, nommé récemment par Donald Trump comme représentant spécial pour le tourisme, l'exception américaine et ses valeurs. Ce sont des personnalités souvent liées à des mouvances d'extrême droite, un lien qu'établit également. Bon, par extrême droite, on sait ce qu'ils veulent dire, ok. Gens normaux, ok. Gens sensés, gens rationnels. Tout simple. Tu entends extrême droite, tu comprends les sous-jacents, d'accord? Sous-jacent, qu'est-ce que c'est? Rationnel, intelligent, avec plus de 80 QI, et un être humain normal, en fait. Attends, regarde. Et d'ailleurs, là, ils mettent ici, je peux pas mettre en bleu, mais vous voyez la souris, les mouvements complotistes. Dès qu'il y a ça, tu comprends qu'il faut pas écouter. Il y a masculinisme, extrême droite, mouvement complotiste dans une source, faut pas l'écouter. Non, ça sert à rien, tu oublies. Tu passes à celle d'après, voilà. Et ils existent aussi en France. Il faut lui rappeler au moins une fois par semaine quelle est sa place. Et pour cela, je pense que la domination, c'est une des meilleures méthodes. Un nom de 1 seconde. Mais c'est même pas une question de mais non, mais c'est même pas... C'est juste le naturel, en fait. C'est juste quelque chose de naturel. La domination de l'homme sur la femme. Et d'ailleurs, une femme ne te respectera que si tu la domines. C'est la seule façon de garder sa femme. Un nom de 1 seconde qui intervient après un oui, genre de 2 semaines, 3 semaines et tout. C'est pas un nom qui te donne une information sur le consentement de la meuf. C'est un nom qui te donne une information sur l'état mental de la meuf, gros. Vous devez redevenir indispensable à une femme. Déjà, si vous ne pouvez pas vous battre sur le terrain du diplôme ou du salaire de bureau, battez-les sur le terrain de la force de caractère. C'est vrai, hein. Notre Thaïs d'Escuffion, au final, pas si conne. Hein. Alors, elle est blonde, d'accord, mais s'il te plaît, respecte un peu. Leur influence a des conséquences très concrètes. Par exemple, 45% des 25-34 ans qui consomment ce contenu ont reconsidéré l'usage du préservatif dans leurs relations sexuelles. Ces contenus promeuvent l'idée qu'il faut revenir à une organisation de la société fondée sur la hiérarchie des sexes et la domination masculine.
Mais regarde sa grosse race. Je lève tous les jours. Regarde sa grosse race. S'il te plaît. Est-ce que tu te dis pas, genre quand tu vois sa gueule, il y a un Si problème. la femme dit non, il faut quand même, il faut y arriver. C'est des frustrés. Elles, c'est les frustrés. C'est elles les frustrées. Si elles ont si la vie d'homme, si elles ont un enfant, je suis choqué. N'importe quoi. Parce qu'elle va finir par dire oui, il faut enlever le préservatif au dernier moment parce que ça, tu as le droit de le faire. Enfin voilà, des choses qui sont totalement aberrantes. La conclusion essentielle de ce Non, mais elle mélange tout. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, cette sale merdeuse là? L'organisation de la société Attends. fondée sur la hiérarchie des sexes et la domination masculine. Si la femme dit non, il faut y arriver parce qu'elle va finir par dire oui. Mais c'est juste, genre, c'est la séduction en fait. Genre, un non ne veut pas forcément dire non. Alors, des fois, il veut dire non, hein. Des fois, si la meuf elle dit non, casse ta mère de là. Ah, elles sont dans un déni profond, on est bien d'accord. Mais à partir du moment où une meuf dit non, casse ta mère de là, tu ressembles à un putain de plot, t'es inintéressant, etc. Là, c'est un non. Là, faut pas forcer. Mais si vous parlez bien, il y a une bonne entente, etc. Elle dit non, c'est pas non. C'est juste essaye encore, tout simplement. Il faut enlever le préservatif au Mais elles comprennent rien. En fait, c'est des attardés mentales. Des attardés mentales. dernier moment parce Attends, qu'elle qu'est-ce dit que- non, il faut y arriver parce qu'elle va finir par dire oui. Il faut enlever le préservatif au dernier moment parce que ça, tu as le droit de le faire. Enfin voilà, des choses qui sont totalement Mais qui dit ça? Mais trouvez-moi le fils de pute qui dit ça. Et si le fils de pute, s'il y a un fils de pute qui dit ça, ben c'est un fils de pute. C'est pas, enfin, genre, niquez vos grands. aberrantes. La conclusion essentielle de ce rapport, c'est celle-ci. La menace masculiniste est une menace terroriste émergente. Par contre, on parle pas de tous les fils de pute. Il y a 4 points de deal au mètre cube dans ce putain de pays. Il y a je sais pas combien d'attaques au couteau à la seconde même. Il y a je sais pas combien de migrants qui violent des meufs. Non, ça par contre, on n'en parle pas. Ça, tu vois, les millions de migrants qui se ramènent chaque putain d'année, ça, tranquille. Non, la menace terroriste aujourd'hui, c'est les hommes qui disent aux hommes de devenir des hommes et qui disent aux femmes de devenir des femmes. Ça, c'est une menace terroriste. Gros. Ça s'apparente un peu au même process que de la radicalisation terroriste, etc. Et pour le moment, c'est suivi dans le même schéma. Quand on a vu des gamins partir en Syrie, on a étudié les phénomènes de radicalisation. Cette expertise-là, elle est aujourd'hui utile pour identifier la radicalisation masculiniste. En 2025, J'ai envie d'arrêter la vidéo, mais je vais la terminer. Heureusement qu'elle dure 4 minutes 30. Hein. Vraiment. en France, à Je sais Saint-Étienne, même pas si il je, s'est je sais même pas si j'ai besoin de commenter ce qu'elle vient de dire, cette sale grognasse de merde. passé ceci. C'est une première en France. Un attentat d'un masculiniste revendiqué a sans doute été déjoué dans la région de Saint-Étienne. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire car le suspect appartient à une mouvance qui prône la haine des femmes. Selon les services de surveillance, il y a eu 1 ou 2 autres cas qui ont été identifiés et qui ont nécessité une intervention préalable et préventive. Des attaques masculinistes ont également fait des morts. En 2018, à Toronto, une attaque à la voiture bélier a fait 10 morts. Mais c'est un incel. Les incels, c'est des mecs célibataires involontaires. Ok, ça c'est ce que ça veut dire. Et comme ils baissent pas et que ce sont des merdes, ils essayent de trouver le coupable, tu vois. Ce sont pas des hommes. C'est pas des mecs qui se disent ok, alors pourquoi je baisse pas? Ok, il faut peut-être que j'ai une hygiène de vie meilleure. D'ailleurs, si tu veux une meilleure hygiène de vie, premier lien dans la description. Faut peut-être que je devienne plus beau. Faut peut-être que je devienne je sais pas, musclé, faut peut-être que je devienne plus intéressant, faut peut-être que je lise des livres et que j'ai des choses à lui dire si elle est devant moi, faut peut-être que j'ai voyagé et que, en fait, j'ai une vie. Tu vois, c'est pas des mecs qui se disent, il faut que je m'améliore. C'est des mecs qui se disent, ok, moi je suis parfait, y a pas de souci, c'est les meufs le problème. C'est juste des attardés mentaux, des cassos. Et en fait, ils font l'amalgame entre incel et masculiniste. Mais allez vous faire foutre. Enfin, genre, en fait, non, c'est même pas les, c'est même pas les fous, c'est même pas ça. Allez, non, ils font ça exprès. Ils font ça exprès. C'est deux choses totalement différentes, mais ils les mettent ensemble pour encore une fois rejeter la faute sur les hommes en général. Pour encore une fois si t'es un homme, un vrai homme, pas déconstruit, pas une petite salope.
T'es le problème de cette société, tu vois. Et ils font les raccourcis. Hop, hop, hop. Ils prennent tout. Hop, non, nique ta race. Vraiment. Nique ta race. Dont 8 femmes, le suspect avait publié des messages renvoyant à la mouvance masculiniste. Voilà, qui sont les incels? Incel, pourquoi tu me parles de masculinisme? Et plus récemment, le 22 juin à Montréal, un homme a tué 2 personnes, peu après avoir écrit un manifeste où il exprimait dans plus d'une centaine de pages sa haine des femmes. Bon, bref, voilà, vous avez capté. Voilà, ça part sur YouTube. Ça part sur YouTube. Faites coucou à YouTube si vous voulez. Moi, je m'en branle. Ça, le masculinisme représente... Oh, je viens d'avoir... Ok, je savais pas cette fonctionnalité. Tu live pour 3 viewers, ce serait pas toi l'incel? Alors, je vois pas le rapport du coup. Je ne vois pas le rapport en le sens. Tu vois, je vais t'expliquer un truc. Le boss. Toi, t'es là, ta vie, c'est de la merde. D'accord? T'as 0 objectif dans ta vie. Tu vois? Là, ce qui se passe, c'est que tu vois un type comme moi qui a un objectif de vie, qui a des choses à faire, tu vois, et qui les fait. Malgré les cassos comme toi qui disent, qui essayent de je ne sais quoi, tu vois. En fait, les gens comme moi te rapportent à ta condition de mec sans aucune ambition, ok? De gros cassos qui va finir avec une vie qui déteste. Par contre, les gens comme moi, qui malgré la dureté de la vie, continuent, et malgré le temps que ça prend, n'arrête pas. Tu commences à comprendre un petit peu là où je veux en venir, le boss? Bah, je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison, le boss. C'est pas pour rien que je suis le roi. Et ce délire de roi, moi, je te le dis, quand j'aurai 500 viewers, 1000 viewers, ce sera d'autant plus vrai. Parce qu'un roi, c'est un mec qui charbonne. Malgré toute la galère, malgré toutes les galères qu'il endure, c'est un mec qui charbonne. C'est un mec qui n'arrête pas. Il a un objectif, il y va. Il a un objectif, il termine. Il termine ce qu'il a à faire. Le matin, il se réveille, il a une raison de vie. Et même si ça prend 4 ans, 5 ans, 6 ans pour arriver là où il veut être, il arrivera là où il veut être. Parce que c'est un mec discipliné, c'est un mec qui a une mentale. C'est un mec qui a une déterre en lui, qui a une flamme en lui. Tu comprends ce que je veux dire? Et je peux comprendre si t'as le seum. Parce que tout le monde n'est pas doté de ça, mais tout le monde peut l'avoir. C'est quelque chose qui... Une flamme, tu l'as créée. Une flamme, tu l'as créée. Elle ne vient pas de nulle part. Okay? Il faut un déclic, il te faut quelque chose qui te fait dire, ok, là, ma vie, je la déteste. Qu'est-ce que je fais? Je commence par où? Je commence déjà par avoir une hygiène de vie irréprochable. Très bonne chose. Très, très bonne chose. Très intéressant. Très important. Gamberge, comme tu dis. Gamberge.